Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au journal de 19h. Un seul titre au sommaire. Le nom d'État se vulgarise. Une campagne de sensibilisation par le premier président du Conseil d'État. L'objectif est de faire connaître au public les compétences de la plus haute juridiction de l'ordre administratif en République démocratique du Congo. Ça sera tout pour les titres. Et puis cette ordonnance présidentielle numéro 22/027 du 15 avril 2022 portant nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la République de Zambie. Le président de la République ordonne, article 1, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la RDC auprès de la République de Zambie, Monsieur Serge Didier Bapaga Tepupileka. Article 2, le précité bénéficiera pour la durée de ses fonctions des indemnités et avantages prévus par l'ordonnance numéro 78/448 du 16 novembre 1978 portant règlement d'administration relatif au corps des diplomates de la République. Article 3, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 15 avril 2022, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Samalou Kondé, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original le 15 avril 2022, le cabinet du président de la République, Guilain Nyembo Mbouizaï, directeur de cabinet. Je l'ai dit au sommaire, le premier président du Conseil d'État vient de procéder au lancement de la campagne de vulgarisation sur les prérogatives du Conseil d'État. Nombreux sont ceux qui ignorent le rôle que joue ce dernier. L'opération va se dérouler auprès des justiciables des juridictions de l'ordre administratif. Le coup d'envoi a été donné par le professeur Félix Vundwawe ce lundi au CEPAS. Mami Kadima était présente. Les Congolais d'ici et d'ailleurs auront désormais des informations précises sur les conseils d'État. C'est à travers une campagne de vulgarisation axée sur la mission, les compétences et les fonctionnements de la plus haute juridiction de l'ordre administratif en République démocratique du Congo. C'est le président du Conseil d'État, Félix Vundwawe, qui a lancé ces activités de 5 jours. Cette première phase concerne les différents justiciables de juridiction de l'ordre administratif. C'est enfin de combler des déficits communicationnels. 4 ans après son installation effective, le Conseil d'État souffre encore de manque de familiarité avec ses justiciables. La campagne de vulgarisation qui s'ouvre ces jours est donc un début de réponse à ces constats amers de manque d'information. Le Conseil d'État va utiliser plusieurs canaux de communication pour atteindre un grand nombre de personnes, d'où ce lancement d'un site web et les pages du Conseil d'État sur les réseaux sociaux. À l'ère numérique où le monde est devenu un village planétaire, il n'est plus possible d'envisager la vulgarisation d'une institution comme le Conseil d'État sans assurer sa présence sur le toile. Les ministres de communication Patrick Mouyaya et autres personnalités ont rehaussé de leur présence cette cérémonie. Les technologies spatiales au service du développement durable en Afrique, c'est sous ce thème qu'est célébrée la 9e édition de la Semaine de la Science et des Technologies, une activité organisée par l'ASBEL Investing in People, le ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et technique et le ministère des Recherches scientifiques. Un reportage de Freddy Kabengele. La 9e édition de la Semaine de la Science et des Technologies avec comme thème « Les technologies spéciales au service du développement durable » sera une belle occasion durant 4 jours de réflexion et d'échange sur l'innovation et création dans ce domaine pour une révolution technologique du continent africain. Cet événement qui réunit 9 pays vise 3 objectifs, notamment le développement d'une culture scientifique et technologique, la promotion des savoirs et de savoir
savoir-faire et des suscitations des vocations. Madame Raïssa Malou est initiatrice et coordonnatrice de l'événement. Le lancement de la Semaine de la science et des technologies s'est ensuite déroulé lors de la conférence de presse organisée par les bureaux de l'UNESCO Brazzaville et ceux de Kinshasa. Cela a été pour moi l'occasion de rappeler nos 3 objectifs, à savoir de développer une culture scientifique et technologique auprès des jeunes et du grand public, de promouvoir les savoirs et les savoir-faire africains dans ces domaines et surtout de susciter des vocations. Notons que cette 9e édition, Youssouf Moulumbu, ancien capitaine de l'équipe nationale de football de la République démocratique du Congo, les Léopards, a été choisi comme ambassadeur et parrain de cet événement. Processus électoral, les membres de l'Union sacrée pour la nation, le regroupement politique de l'Alliance pour l'avenir appellent les partis politiques à ne pas bloquer le processus électoral en cours. Il leur demande aussi de respecter les lois du pays pour le bon fonctionnement des institutions de la République. Reportage. Chaleureusement accueillis par la communauté universitaire de la ville de Mbuji-Mayi dans le Kasaï oriental, composée des professeurs et étudiants venus en grand nombre à l'aéroport de Bipemba, Moïndo Nzangi Butondo, ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, séjournera dans cette province pour concrétiser la promesse du chef de l'État, celle de la construction de la nouvelle université officielle de Mbuji-Mayi, et procéder à la poursuite de la caravane nationale de formation et d'informatisation sur les systèmes LMD. Après ces travaux, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire fera un état des lieux des établissements de l'enseignement supérieur et universitaire dont l'ISP de Kabea-Kamanga, et cette visite ira juste dans la province de la Lomami, précisément dans la ville de Mweneditu. Ces états des lieux, il faut les préciser, ont pour but d'étudier les voies et moyens d'améliorer les conditions de travail des étudiants et des enseignants. Je suis venu pour 2 missions. La première, c'est la poursuite de la caravane sur des formations et des formations sur les LMD. Je voudrais qu'on en parle aussi ici à Mbuji-Mayi, que les gens sachent que notre système d'enseignement a basculé vers les LMD. La licence ne sera plus de 5 ans, elle sera de 3 ans, et que la suite sera une maîtrise, et que les enseignements ne seront plus théoriques. Et surtout, nous sommes venus pour le lancement des travaux de construction de la nouvelle et grande université du Kasaï, qui va être l'université officielle de Mbuji-Mayi. Voilà, vous avez suivi la transformation numérique de l'administration en RDC, une des priorités du gouvernement de la République. Et le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire s'est rendu dans la province du Kasaï, plus précisément à Mbuji-Mayi, pour le lancement de la caravane de la licence master et doctorat, une occasion pour Moïndo Nzangi, vous venez de le suivre, de procéder à la pose de la première pierre de l'université officielle de la ville de Mbuji-Mayi. Vous le savez, la République démocratique du Congo a intégré la communauté d'Afrique de l'Est. Un accord a été signé dans le cadre des échanges commerciaux transfrontaliers qui devraient déjà être mis en pratique. Pour ce faire, le ministre congolais du commerce extérieur s'est rendu dans la ville de Goma pour évaluer son applicabilité. Reportage. Le vice-gouverneur du Nord Kivu, le général-major Jean-Romuald Ekoukali Popo, le directeur provincial de l'OCC et certains représentants de la FEC, le ministre congolais de commerce extérieur a effectué un bref séjour en ville de Goma. Jean-Lucien Boussa vient évaluer les opportunités et défis des accords signés dans le cadre de commerce transfrontalier. Il est donc question pour nous d'évaluer la mise en œuvre des accords que nous avons signés dans ces différentes articulations, mais en même temps prendre en charge les questions qui se posent au niveau du commerce entre notre pays et les autres pays, considérant que le commerce est l'un des leviers de la croissance économique. L'actualité, c'est aussi l'appartenance désormais de la République démocratique du Congo à l'EAC, entendez East African Communauté. Le ministre Jean-Lucien Boussa a une mission quant à ce. Et comme vous savez, nous sommes aussi, avec tous nos pays voisins, membres de la zone de libre-échange continentale africaine. Dernièrement, le président de la République venait de prendre une grande décision que le RDC adhère à l'East Africa Community. Et donc, cette perspective qui consiste à nous accorder des préférences commerciales mutuelles, mais aussi des préférences en matière d'investissement, nous amène à pouvoir nous rendre compte au niveau des frontières quels sont les défis à relever
quelles sont les opportunités que nous devons mettre en évidence pour que notre pays bénéficie du commerce entre nous et les autres pays voisins, et en particulier le Rwanda pour le cas d'espèce. Donner aussi, prendre aussi des renseignements, des éléments qui nous permettent de régler beaucoup des problèmes qui se posent au niveau des frontières. Après sa rencontre avec différents acteurs dans son secteur d'intervention, Jean-Lucien Boussa fera le rapport au Conseil des ministres pour orientation. Signalons que, après son bref séjour, Jean-Lucien Boussa s'est rendu à Bukavu. Il a été accompagné au port de Yussi par le vice-gouverneur du Nord-Kivu. Une table ronde va se tenir dans les tout prochains jours dans la province du Lualaba. L'objectif est de développer le social des Lualabés, axé aussi sur l'éducation de base. L'annonce a été faite par le chef de la délégation du groupe Foda Corporation, reçu par le gouverneur intérimaire de la province du Lualaba. Du Lualaba a fait l'objet d'une audience accordée à la délégation de la fondation Groupe Fodan Corporation par la gouverneure intérimaire du Lualaba. Viviane Moulenda Kongolo, chef de délégation, a fait part à Marie-Thérèse Masuka Saini de son projet dénommé RSE pour un Lualaba émergent. Le projet s'articule sur 3 axes, à savoir l'accès à l'éducation de qualité en construisant ou réaménager les écoles, l'accompagnement de la croissance économique et la disponibilité des services publics aux populations. Pour Viviane Moulenda Kongolo, sa structure est l'une des plateformes mises sur pied par le chef de l'État pour les femmes d'exception. Nous sommes en train d'organiser la table ronde qui va réunir les sociétés de la place, de la province de Lualaba, afin de pouvoir développer, trouver un plan social pour développer Lualaba avec ses civils. Ce projet vient renforcer le programme déjà élaboré par la gouverneure intérimaire du Lualaba et remis au président de la République dénommé Vision 2023. Pour le Lualaba émergent, ceci vient accompagner avec succès le mandat du premier citoyen de la RDC par l'exécution d'un plan d'action sociale en faveur des communautés rurales. L'objet est aussi de lutter contre le chômage, la pauvreté et toute forme de précarité. Ce projet sera exécuté dans tous les territoires du Lualaba avec l'appui de différentes entreprises et organisations. Cela aura lieu après une table ronde qui sera organisée à Kolosi sur la responsabilité sociétale des entreprises minières. Et dans la province du Maniema, 35 partis politiques membres de l'Union sacrée de la Nation viennent de confirmer leur adhésion et engagement au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Ils l'ont dit au cours d'une matinée politique organisée par le gouverneur intérimaire de province et coordonnateur de l'Union sacrée de la province du Maniema. Rodé Panda pour le reportage. Des démonstrations de force et d'union à la taille de l'événement. Après 5 mois, depuis l'installation effective de l'Union sacrée de la Nation au Maniema, le parti politique membre de cette méga plateforme dont les visionnaires clairvoyants restent les chefs de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo se sont retrouvés autour du gouverneur intérimaire du Maniema, Afani Idrissa Mangala, coordonnateur de l'Union sacrée de la Nation au Maniema, pour un état des lieux et tester l'engagement de tous les membres. Et rappel de l'historique, les péripéties jusqu'à ce jour, Afani Idrissa Mangala a expliqué aux militantes et militants de tous les 35 partis politiques présents sur les lieux pour la circonstance, les motivations pour le président de la République d'initier cette nouvelle vision qui place l'homme congolais au centre de son action en vue de l'amélioration du vécu quotidien de la population résumée dans le peuple d'abord, ce qui se concrétise au fil du temps dans plusieurs secteurs de la vie. Le coordonnateur adjoint de l'Union sacrée de la Nation au Maniema, Georges Kandolo, a précisé que cette démonstration avec une foule compacte présente au cercle privé de la Société nationale des chemins de fer du Congo, SNCC, doit rassurer les chefs de l'État de l'adhésion de tous à sa vision. Il s'agit là d'une démonstration qu'au Maniema, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo n'a pas à douter un seul instant sur l'amour que cette population témoigne envers sa personne. Et donc, nous rassurons ici la base. Tout homme averti au travers de cette cérémonie est suffisamment éclairé que c'est ça la vraie union sacrée. L'homme heureux, c'est Afani Idrissa, représentant légal du chef de l'État au Maniema, candidat gouverneur soutenu aussi bien par la population que par toutes les formations politiques de l'union sacrée.
Plus de 3000 jeunes des églises au réveil ont suivi une formation sur l'éducation environnementale. Le projet est de la Fondation Daniel qui vise à accompagner l'hôtel de ville de Kinshasa dans le cadre de l'opération Kinbopeto. À l'occasion, des brevets ont été remis aux récipiendaires. Séverine Katanda pour le reportage. La bataille pour l'assainissement de l'environnement ne doit pas être comprise comme une exclusivité de service public. Au contraire, tout Congolais dans sa sphère d'activité a le devoir patriotique de jouer sa partition dans l'assainissement de la ville. C'est tout le sens qu'il faut donner à la session de formation que la Fondation Daniel a initiée en collaboration avec l'hôtel de ville de Kinshasa pour sensibiliser les jeunes des églises de réveil de la capitale sur la gestion de déchets. Un projet qui vient accompagner l'opération Kinbopeto d'une manière plus pratique. Daniel Kombolei, président de la fondation qui opère dans l'environnement et l'agriculture pour encadrer les jeunes désœuvrés et pour lutter contre la délinquance juvénile. Mais nous avons vu que nous avons beaucoup de jeunes qui sont ambitieux, qui veulent aussi travailler dans la propreté et appuyer la mission de Kinbopeto. Bon, nous avons bien voulu récupérer quand même beaucoup de jeunes, plus de 50. Le travail sur terrain de la brigade environnementale sera effectif le 30 juin prochain, après le lancement officiel par le gouverneur de la ville. Aujourd'hui à Kinshasa, le problème de l'insalubrité n'est plus le problème d'amener les engins, les poubelles. Non, ça devient d'abord le problème de l'éducation. Nous devons former, sensibiliser la population, comment gérer les immondices, comment évacuer les immondices, comment gérer les poubelles, comment vivre dans un environnement propre. La cérémonie de clôture a été sanctionnée par la remise de brevets en lançant une invitation aux jeunes de toutes les communes pour une nouvelle session de formation. Et puis le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères a procédé au lancement de la numérisation des cartes de service et des dossiers d'administration, une cérémonie qui concrétise le dynamisme imprimé par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Doris Mozo. Le ministère des Affaires étrangères s'inscrit résolument dans la dématérialisation de l'administration. Sous l'autorité du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Lutundula Pala, la numérisation va prendre corps. Il a promis aux cadres et agents dès sa prise de fonction. Bientôt une année à la tête de ce ministère, Christophe Lutundula Pala offre un cadre décent de travail pour une diplomatie de développement. La situation des diplomates à travers le monde, les arriérés des salaires, la prime des agents très longtemps attendue, la conférence diplomatique 12 années après sont des éléments de réponse aux problèmes trouvés et marquent la volonté affichée d'avancer dans la bonne direction. Aujourd'hui et pour la première fois dans l'histoire de ce giga-ministère, on va parler de carte de service numérique et la numérisation de dossiers de service. L'opération a été lancée par le secrétaire général de ce ministère, Joska Kabongo. Et ça ne fait que quelques 12 mois que le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Lutundula, a été porté à la tête de ce ministère. À son arrivée, il était normal qu'il puisse étudier les milliers avant de lancer, parce que tout ce que nous faisons, c'est sous sa bénédiction. Le ministère des Affaires étrangères, c'est un ministère de souveraineté par excellence. Nous animons la diplomatie du pays. Et aujourd'hui, nous vivons l'internationalisation de l'histoire. Le monde est devenu un village. Nous ne pouvons pas continuer à fonctionner comme si nous étions dans l'Antiquité. La lenteur administrative, c'est connu de tout le monde. Nous voulons combattre cela. Combattre le système de perte des dossiers. Parce qu'avec ce système, vous allez voir que les dossiers ne vont plus se perdre et nous aurons le contrôle de toutes choses. L'engagement pris dans son secteur ne lui laisse le temps d'aucun répit. Christophe Lutundula Pala, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, veut s'appuyer sur un effectif maîtrisé des agents de son ministère. Satisfait de son bilan après 2 ans à la tête de l'ordre des avocats et 3 ans au bâtonnat, malgré les difficultés rencontrées dans l'exercice de son métier, le bâtonnier national de la RDC a retracé son parcours devant la presse. Tarsis Matadi Wamba dit avoir réalisé plusieurs innovations, parmi lesquelles l'acceptation des diplômes de l'université privée à l'avocature, chose qui n'existait pas avant. Le bâtonnier national salue aussi l'élection de son successeur à la tête de l'Ordre national des avocats. Un reportage de Serge Mata.
Ont été effectués au bout de ces 2 mandats. Pour lui, les quelques années passées à diriger les bâtonnats nationaux, la République démocratique du Congo, sont suffisants. Face à la presse, Maître Taxis Matadi Wamba s'est dit satisfait de son bilan, content d'avoir passé les flambeaux à Maître Michel Chebele pour qu'il puisse faire ce qu'il n'a pu réaliser. L'actuel bâtonnier national Chebele est à mes côtés au Conseil national de l'ordre, était à mes côtés pendant plus de 6 ans. Donc il a eu 2 mandats de membres du Conseil national de l'ordre à mes côtés. Donc c'est des gens bien rodés, compétents. Il a profité de cette occasion pour aborder l'actualité juridique du moment. Au sujet de l'élection de Maître Michel Chebele Makoba en qualité de bâtonnier national, Maître Taxis Matadi Wamba a souligné que cela est une expérience au service du barreau et à la défense de la profession d'avocat. J'ai quitté mes fonctions de bâtonnier national, mais je reste membre. Je suis doyen du Conseil de l'ordre. Je suis disponible à tout moment en tant qu'avocat. Maître Matadi Wamba a fait 2 fois 2 mandats de 3 ans, de 1998 à 2004 et de 2004 à mars 2022. Le parti présidentiel affûte ses armes pour les échéances électorales de 2023. Pour ce faire, un atelier de concertation et d'échange a été organisé par le collectif des anciens candidats aux élections de 2018. Les expériences sur le processus électoral ont été passées plutôt en revue. L'objectif est d'arrêter des stratégies communes pour les élections à venir. Un reportage d'Alain Bikaï. Ces travaux ont permis à ces collectifs d'anciens candidats, députés de l'IDPS, de réfléchir et de peaufiner des stratégies pour mieux aborder les échéances électorales de 2023. Nous étions en train de poursuivre par rapport à cet atelier, c'était de conscientiser à travers les différentes décisions, propositions et résolutions qui devront sortir de cet atelier pour que ça soit une feuille de route par rapport à la vision de l'IDPS de conquérir ou de s'offrir une majorité parlementaire nationale. Donc tout ce qu'on a dégagé comme résolution, si réellement c'est pris en compte par la haute hiérarchie, je crois que ça va changer les donnes sur le terrain et ça va permettre à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi d'être réélu en 2023 avec une véritable majorité. Pendant 3 jours, ces cadres de l'IDPS ont eu à analyser l'ambitieux projet de développement des 145 territoires du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous avons traité de forces, de faiblesses, de menaces et des opportunités par rapport à ces échéances-là. Donc nous avons pu nous-mêmes nous auto-évaluer. Les gens venant des différents territoires ont eu l'opportunité de parler ensemble d'un programme qui se déploie dans leur propre territoire et qui les intéresse au premier plan. Donc nous avons eu à nous pencher sur ce programme-là, que l'UDPS a la responsabilité de contrôler l'efficacité et l'efficience de la mise en œuvre de ce programme. Pour eux, la réussite de ce projet à impact visible nécessite la mobilisation générale et l'accompagnement des leaders d'opinion et de la population. Et dans la commune de Kitambo, les chrétiens des églises au réveil ont célébré la fête de Pâques. Les habitants de cette commune de Kitambo ont choisi de commémorer la mort de Jésus-Christ. Reportage. C'est une célébration assez particulière d'organiser un culte de Pâques ici à Kitambo, chez les chrétiens des églises de réveil de cette municipalité. Au lever du soleil de ce dimanche, ces chrétiens protestants, hommes, femmes, enfants, jeunes et vieux, apôtres, bishops et pasteurs, ou bien dire serviteurs de Dieu, tous fréquentant les églises qui se trouvent dans la commune de Kitambo, ont organisé ce carnaval, question pour eux de se souvenir de la souffrance et de la résurrection du Christ. Tout part de l'avenue de Sambou, passant par Maison Bungu, Konluano, Bangala et pour chuter à Komoriko. Des chants, des cris de joie, des danses étaient aussi au rendez-vous.
Plus tard, la prière a été dite par le pasteur Katonia qui a rappelé aux fidèles la quintessence de ce dimanche pascal. Il faut noter que cette façon des chrétiens des églises de réveil de la commune de Kitambo de célébrer la résurrection du Christ a commencé depuis l'an 2017 et chaque année, la prière est dite par un pasteur de ce groupe et cela de manière rotative. Je l'ai dit tantôt, processus électoral, les membres de l'Union sacrée pour la nation, le regroupement politique de l'Alliance pour l'avenir rappellent les partis politiques à ne pas bloquer le processus électoral en cours. Il leur demande aussi de respecter les lois du pays pour le bon fonctionnement des institutions de la République. Eric Kabamba. 6G de la loi électorale, le regroupement politique de Pius Mwabilu apporte son soutien inconditionnel à cet instrument juridique et encourage le Parlement à continuer à faire son travail dans le respect des lois de la République, comme le souhaite le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alliance pour l'avenir fustige par ailleurs l'attitude non démocratique adoptée par certains compatriotes tendant à freiner l'élan électoral pris par le pays. Les regroupements politiques AA Bar Petita rappellent par la même occasion que dans un passé récent, ces mêmes compatriotes ne pouvaient accepter ces méthodes révolues. Il serait donc illusoire d'y faire recours. L'Alliance pour l'avenir appelle le parti politique, membres et non-membres de l'Union sacrée de la nation à la vigilance, l'unité et la sérénité afin de ne pas donner couloir aux ennemis de la République qui, conscients du contentieux avec le peuple, tentent par tous les moyens de bloquer le processus électoral et le fonctionnement harmonieux des institutions du pays. Rentrée académique 2021-2022 à l'école de santé publique de Kinshasa, les portes étaient ouvertes aux apprenants venus de toutes les 26 provinces de la République avec une bonne représentation de l'intérieur du pays. C'est le recteur de l'UNEKIN, le professeur Jean-Marie Kayembe, qui a présidé cette cérémonie. Rodépanda. C'est ce lundi 18 avril 2022 que le recteur de l'université de Kinshasa, le professeur Dr Jean-Marie Kayembe Ntumba, a ouvert les portes de l'école de santé publique pour la rentrée académique 2021-2022. C'était devant le comité de gestion de cet établissement. Un bon père de famille, le professeur Dr Désiré Machinda a prodigué des sages conseils aux apprenants tout en leur souhaitant la bienvenue. Il les a aussi exhortés d'être assidus au travail. Bien avant, le professeur Désiré Machinda a remercié le ministre de tutelle pour son accompagnement et ses directives pour le bon fonctionnement de l'école. Une marque de gratitude a été aussi réservée au recteur de l'UNEKIN pour son attachement aux activités de l'école. L'école de santé publique, c'est le modèle même d'assurance qualité, de respect des activités académiques. Et nous demandons, en les félicitant bien sûr, aux autorités de l'école de santé publique de cultiver davantage cet esprit transversal, cet esprit de complémentarité qui doit caractériser l'homme universitaire. La particularité de cette année, c'est que toutes les 26 provinces de la République démocratique du Congo sont là. On a privilégié les apprenants habitants à l'intérieur du pays parce que c'est là qu'il y a plus de problèmes d'épidémie. Deuxièmement, la représentation en termes gender, on a augmenté un peu plus, ça fait un tiers des femmes que nous avons. Cette année, l'école de santé publique a repris son caractère régional en inscrivant 15 étudiants qui viennent du Congo-Brazzaville dans le cadre du programme de renforcement des capacités. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur la chaîne nationale. Au revoir.